Bonjour et bienvenue sur cette formation de formulaire. Afin de pouvoir utiliser les formulaires, il faut ajouter au ruban un onglet qui s'appelle Développeur. Pour ceci, vous allez cliquer sur Fichier, Options, Personnaliser le ruban et dans toutes les commandes, vous avez Personnaliser le ruban. Ici est l'option Développeur qu'il vous suffit de cocher. Cliquez sur OK pour valider. Vous voilà prêt avec un nouvel onglet qui s'appelle Développeur. Pour créer un formulaire, il faut généralement enregistrer son fichier en tant que modèle. Ainsi, lorsque les utilisateurs prendront votre document, ils ne pourront pas le modifier, ils pourront simplement l'utiliser et le sauvegarder sous un nouveau nom. Pour ceci, il suffit de créer un nouveau document, cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, choisir l'emplacement où vous allez mettre vos modèles, et puis choisir l'option Dot Text, qui est le format de modèle, et de lui donner le nom de votre formulaire modèle. Puis, cliquez sur Enregistrer. Vous voilà prêt à commencer à rédiger votre formulaire. L'exercice que je prends au modèle est un formulaire pour répondre au téléphone et transmettre le formulaire à l'un de ses collègues. Nous pouvons aussi utiliser le formulaire pour des questionnaires de satisfaction, pour des bulletins d'inscription, etc. L'exercice que je vous propose possède le titre Message. J'insère un caractère spécial qui est le petit téléphone. J'augmente la police de mon titre. Puis je vais insérer un tableau de 14 lignes et 4 colonnes pour créer mon formulaire. Il est conseillé de saisir ces champs dans un tableau afin d'être plus autonome et plus rapide dans les alignements. Vous pouvez tout à fait le faire avec des tabulations, mais il est préférable de le faire avec un tableau. Je vais insérer mon tableau. Insérer un tableau, je choisis 4 colonnes et 14 lignes. Je vais lui enlever les bordures, puisque je vais sélectionner l'entier de mon tableau et lui enlever les bordures, puisque ce serait beaucoup moins esthétique de voir ces bordures au final. Au niveau de la disposition, je vais afficher mon quadrillage pour que je puisse quand même savoir où sont mes cellules, mais ce quadrillage bleu ne va pas s'imprimer. Je vais ajouter la date pour laquelle la personne va saisir le formulaire. Dans celle-ci, j'ajouterai tout à l'heure un champ. Je vais saisir déjà toutes les étiquettes des données dans lesquelles nous allons tout à l'heure mettre un champ. Saisi par, de, un titre, un nom, un prénom, une société, la localité, le numéro de téléphone, à quelqu'un, on mettra un nom, quel département, on mettra une liste déroulante, et puis l'objet de ce message téléphonique. Nous allons aussi ajouter ici un champ qui nous permettra de savoir si on doit rappeler cette personne ou bien si elle vous rappellera. Nous allons mettre des cases à cocher dans ces champs.
Donc, je les aligne à droite. Nous mettrons des cases à cocher ici. Je vais mettre ces données-là en gras. Celle-ci également. Je vais fusionner ces cellules pour mettre mon objet. J'ai oublié tout à l'heure d'ajouter l'heure. Je vais l'aligner à droite dans cette cellule. Comme ça, je pourrais le mettre le champ ici. Alors, je vous propose de commencer. Excusez-moi, j'ai encore oublié de mettre du gras ici. Voilà. Je vous propose maintenant, je sauvegarde une fois. Je vous propose maintenant d'ajouter les champs. Alors, pour ceci, nous avons dans l'onglet développeur à notre disposition tout ce qui se trouve dans le groupe contrôle. Donc nous avons ici des champs à notre disposition. Alors attention, nous allons uniquement utiliser tout ce qui est des outils hérités, c'est-à-dire qui sont utilisables dans les anciennes versions de Word, c'est-à-dire que les champs des formulaires hérités sont utilisables dans d'autres versions et via Internet. Donc, via Internet, ce serait les contrôles ActiveX, plus ces champs qui sont là. Donc, c'est susceptible d'avoir des problèmes avec les anciennes versions, donc nous vous conseillons pour le moment d'utiliser ceci. Le champ texte, case à cocher, liste déroulante, éventuellement cadre horizontal, ombrage de champ un peu moins utilisé et la gomme qui permettrait de vider tous les champs si on les a saisis, mais uniquement pour les hériter. Ces trois derniers, on les utilise rarement. On utilise beaucoup ces trois champs et je vous propose dans cet exercice d'utiliser également le calendrier qui se trouve ici. Voilà, donc bien utiliser les champs hérités. Alors pour la date, je vous propose d'utiliser le calendrier, ainsi la personne va pouvoir choisir dans des données, dans le calendrier, la date pour laquelle, la date du jour. On pourrait aussi mettre automatiquement la date du jour, comme pour l'heure, ce que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire, je vais dans les outils hérités, je sélectionne le champ texte, puis je double-clique ici, ça m'ouvre cette boîte de dialogue. Si je fais annuler, je peux refaire exactement la même chose en cliquant sur le bouton propriété du ruban. Donc ici, pour la date, je vais choisir un champ texte ordinaire, tout à fait, et puis, je vais lui mettre l'heure du jour, et ainsi, il va y avoir l'heure automatiquement affichée. Je peux à nouveau double-cliquer dessus et lui mettre un format selon HH avec le fait que ce soit 14 heures, selon le système 12 ou 24 heures. Je vais maintenant pris par, c'est-à-dire que ça va être votre nom. Donc on pourrait faire en sorte que ce formulaire soit utilisé par d'autres personnes. Donc ici, on va simplement ajouter un champ texte dans les formulaires hérités. On va le personnaliser en double-cliquant dessus. On va mettre texte par défaut par votre nom et prénom. Voilà. Et puis, je peux tout à fait dire première majuscule, si je le souhaite, ou mettre tout en majuscule, etc. Je valide avec OK. Maintenant, il va y avoir ça par défaut, mais tout à fait possible que ce soit aussi remplacé par un autre nom si c'est une autre personne qui le prend. Ensuite, au niveau du titre, je vous propose que l'on ajoute dans cette cellule ici, le madame ou le monsieur. Pour ceci, on va prendre une liste déroulante. Alors, la liste déroulante ici, on double-clique dessus, et je vais mettre madame. Je vais mettre monsieur en premier. Allez, non, soyons galants. Madame, j'ajoute. Monsieur, j'ajoute. Si je voulais en supprimer un, je peux cliquer dessus et cliquer sur supprimer. Si je veux déplacer le monsieur, le mettre en premier, je pourrais travailler avec les flèches. Je peux cliquer sur OK et j'ai une liste déroulante à ma disposition. Au niveau du nom, on va le saisir en tant que champ texte et on va lui mettre une propriété majuscule. Je valide
avec OK. Je vais mettre un prénom identique avec une première majuscule. Je fais OK. Une société, de nouveau un champ texte. Une première majuscule. Éventuellement. Une localité, à nouveau la même chose. Je double-clique. Une première majuscule. Pas forcément, hein. Le numéro de téléphone, alors là on va le programmer. Un numéro de téléphone, il a 13 positions. Alors on va lui mettre également un champ hérité texte, mais là on va double-cliquer pour les propriétés, lui mettre un format nombre de 13 positions, longueur maximale, avec un format d'affichage avec des dièses. C'est-à-dire qu'on va mettre 3 dièses pour 0,26, espace, 3, espace, 2, espace, et à nouveau 2, ce qui va nous faire notre format de téléphone. Par défaut, on va mettre 0,26, ainsi, ce sera la valeur par défaut. Ensuite, on avait le nom de la personne . Ah non, mais là, c'est faux. On avait une Karine Brodard. Ici, ça sert à rien du tout, ce A. On va mettre le département ici. Le département, on va faire à nouveau une liste déroulante. Double-cliquer pour les propriétés. Par exemple, vente, marketing, comptabilité, RH, etc. Je valide avec OK. Il me manque ici ma case à cocher. Alors, une petite case à cocher. Je double-clique dessus pour lui dire que cette case est activée. Et je mets une deuxième case à cocher, que celle-ci, je laisse non activée. Ensuite, un objet. L'objet, je vous propose de le laisser libre. C'est-à-dire que cette partie-là, personne ne pourra modifier la mise en page. C'est-à-dire que l'utilisateur va passer d'un champ à l'autre en utilisant la touche tabulation du clavier. Il va se rendre uniquement dans les champs. Et puis, à partir de cet endroit-là, je vous propose que l'utilisateur puisse ajouter du texte et le modifier au niveau du ruban, c'est-à-dire pour mettre du gras, de l'italique, augmenter la taille. Tandis que dans la première partie, ce sera impossible. Pour ceci, nous sommes obligés d'ajouter un saut de section continu. Pour ceci, mise en page, saut de section continue. Et à partir de ici, on a deux sections. Première section, deuxième section. On va par la suite déverrouiller cette deuxième partie pour que l'utilisateur puisse saisir du texte dans cette zone ici, qu'on appelle une zone libre. Je vais refaire une petite sauvegarde à mon document. Je vais contrôler d'avoir tous mes champs. Je vais profiter de fusionner ces cellules pour avoir plus de place. Voilà, ici ça ne nécessite pas. Département vente. Et puis on aura l'objet. Je vais mettre 2 points vu qu'on aura dessous une zone libre ici. Voilà, ça me semble correct. Je vais maintenant vous montrer comment protéger le formulaire, protéger ces deux zones et donner la fonction de formulaire à ce document pour le moment qui est un modèle mais tout à fait standard. Pour ceci, je vais dans développeur. Dans développeur, j'ai dans le groupe protégé la commande restriction de la modification. Je vais cliquer dessus, ce qui va m'ouvrir ici un ruban dans lequel je vais pouvoir ajouter une option au niveau de 2, restriction de la modification. Et ici, je vais cliquer sur l'ascenseur et prendre remplissage de formulaire. Si j'ai des sauts de section continue, je vais avoir cette option sélection des parties qui va s'activer. Pour ceci, je vais cliquer dessus et là, comme j'ai mis un saut de section, j'ai une première partie qui va être bloquée. Je vais verrouiller
cette première partie, et la deuxième partie, je vais la laisser libre à l'utilisateur, c'est-à-dire dans l'onglet accueil, il va pouvoir modifier tout ce qu'il veut au niveau de la mise en page de cette section. Je vais valider avec OK. Je ne suis pas obligé de mettre un saut de section, hein, donc ça, pas obligé de remplir. Par contre, cette partie-là, remplissage de formulaire, est obligatoire. Si mon formulaire me semble OK, je vais le verrouiller pour l'utilisateur en cliquant sur activer la protection qui m'ouvre cette nouvelle boîte de dialogue. Je peux tout à fait mettre un mot de passe ou pas. Si je ne veux pas mettre de mot de passe parce que je peux pas m'en souvenir, je clique simplement sur OK et à la prochaine fois, je ne mets pas de mot de passe pour déverrouiller mon formulaire. Ce qui veut dire que maintenant, mon formulaire est prêt à être utilisé. C'est-à-dire que j'arrive par défaut sur ce champ-là, sur le premier champ, pardon, qui est celui-ci. Je peux essayer de le compléter. Je vais le tester. 7 novembre. Je passe au champ suivant. Ici, si c'est pas cette personne-là, je peux tout à fait mettre un autre prénom. Voilà. Le titre de la personne à qui je vais adresser mon message, c'est un monsieur. Vous constaterez que ça se met automatiquement en majuscule puisque nous l'avons paramétré. Un prénom, société, et là, si c'est pas le 026, je peux tout à fait corriger par un 021. Et vous constaterez, si je veux ajouter un chiffre de plus, il ne l'accepte pas. Parce qu'on a paramétré sur 13 positions. Champ suivant, j'appuie sur la touche tabulation du clavier. Est-ce que ici c'est à rappeler ou vous rappellera? Je peux tout à fait lui dire soit l'un, soit l'autre. Département, concerné, marketing, et l'objet que je peux rédiger ici, mon texte, comme bon me semble, et dans le groupe accueil, procéder à des modifications de mise en page sans souci. Et si je me déplace à nouveau dans le tableau, on voit que mon formulaire est bloqué pour cette partie du formulaire pour lequel on ne peut pas mettre modifier. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. Je vous remercie pour votre attention.